Amen. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ce soir, Seigneur éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous sommes reconnaissants, Seigneur éternel, pour tout ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui encore, tu veux nous parler, tu veux te révéler, Seigneur, en nous. Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que toi, tu es Seigneur, tu es roi, tu es le Tout-Puissant. Et nous croyons à ta prière. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, ce soir, nous voulons qu'au travers de ta parole, que tu accordes à chacun de nous la délivrance. Parce que nous sommes venus pour la délivrance. Nous chassons, Père, de ces lieux. Toutes les puissances de distraction, toutes les puissances de ténèbres soient renversées, détruites. Et c'est là au nom puissant de Jésus que ton sang nous couvre, nous rende visibles et invulnérables à toutes les attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Notre Dieu est fidèle. Vous pouvez vous asseoir pour l'unique gloire de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui nous a permis que nous puissions être enseignés. Amen. Amen. Et bien aimés, nous sommes toujours dans notre thème que nous avons commencé depuis. Et nous avons des sous-thèmes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et le dimanche, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons présenté le sous-thème que nous avons donné de Jésus est notre juge suprême, magistrat et législateur. Jésus, il a beaucoup de qualificatifs. Parce qu'il intervient dans les domaines de la vie de toute personne. Dans aucun domaine où Jésus n'intervient pas. Amen. Dans chaque domaine, Jésus intervient toujours. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons vu le dimanche que Jésus, il est le législateur parce qu'il est là pour élaborer des lois. Il est là pour modifier les lois. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que lorsque Jésus établit une loi, il n'y a que Jésus lui-même qui peut annuler cette loi-là, qui peut abolir cette loi-là. Et nous avons dit aussi que dans notre famille, dans la marche avec Dieu, nous avons commis beaucoup de péchés. Et à cause de ces péchés-là, Dieu a permis que Dieu nous a bénis. Et la meilleure façon pour revenir à la décision de Dieu, c'est par la vie de repentance. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi que Jésus est aussi juge. Il est juge parce que c'est lui. Même si on t'a condamné par le diable, même si on t'a condamné par les agents des ténèbres, Jésus-Christ est capable de nous délivrer. Il est capable d'abroger. Il nous a donné aussi l'autorité pour abroger cela. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons eu deux passages clés. Le premier passage, c'est Jérémie, chapitre 22, versets 29 à 30. Et le deuxième passage, c'était Jean, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Amen. Si le premier passage concernait la désobéissance à la parole de Dieu et la punition qui vient de Dieu, le deuxième passage concernait les condamnations qui viennent de nos familles. Alléluia. Amen. Dans nos familles, on a établi des lois et ces lois-là nous condamnent. Et dans ces lois-là, on a dit personne ne peut être élevé, personne ne peut connaître le Seigneur, personne ne peut servir Dieu, personne ne peut commencer quelque chose et l'achever, personne ne va soulever la tête, tout le monde ne sera que des esclaves, personne, alléluia, des maladies opiniâtres, des maladies diaboliques, voilà toutes ces condamnations. Et nous avons vu au travers le passage de femmes adultères, qu'on a amené dans le temple là où Jésus se trouve, comme nous nous trouvons dans le temple de Dieu aujourd'hui. La Bible déclare, quand on a attrapé cette femme en flagrant délit, on l'a amenée devant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et en l'amenant devant Jésus, Jésus maintenant, les gens commençaient à les condamner et éprouver Jésus en même temps. Parce qu'ils voulaient voir la réaction de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont présenté la femme qui était là devant est capable de se défendre devant des milliers de personnes, des hommes derrière lui, derrière elle. Donc, elle ne pouvait même pas se défendre. Elle n'avait même pas le pouvoir. Mais il a vu Jésus.
il n'avait même pas à se justifier comme on l'a attrapé à flagrant délit. Et Jésus, pendant qu'on lui expliquait cela, Jésus a été décrit. Alléluia. Après avoir écrit sur le sol, il écrivait sur le sol, il a fini d'écrire, il s'est relevé, il a posé la question. À la foule qui condamnait cette femme, qui accusait cette femme, il a dit que l'un d'entre vous qui n'a pas encore commis le péché, qui lui jette le premier pierre. La Bible déclare, accusés par leur conscience, ils ont commencé à sortir un à un. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus a continué à écrire, maintenant pour la seconde fois. Après avoir terminé à écrire, Jésus est revenu maintenant. Alléluia. Amen. Jésus est revenu maintenant. Et il a arrivé là, il s'est relevé, il a regardé dans la salle, il n'y avait plus personne. Alléluia. Amen. Tout le monde est parti. Touché dans leur conscience, ils savaient qu'ils ont commis des péchés comme cette femme-là. Et Dieu dit, pose la question à la femme, où sont ceux qui t'ont accusé, qui t'ont condamné? La femme dit, il ne sait pas. Et Dieu dit, comme ils ne t'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne non plus. Alléluia. Amen. Les deux écrits de Jésus sur le sol. Le premier c'était pour abolir la loi qui condamnait cette femme à la mort. Alléluia. Amen. Et deuxième loi, c'était la loi qui amenait la vie, la liberté, la délivrance à cette femme. Voilà pourquoi nous avons parlé, nous avons prié. Et j'aimerais que tu croies à la prière que nous avons fait, que réellement, dimanche là, Jésus-Christ a aboli une loi des malheurs dans ta vie et il a établi une loi des bonheurs dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Quelqu'un m'attend ce soir. Et même s'il n'a pas aboli le dimanche, aujourd'hui, Jésus va abolir une loi et Jésus va établir notre loi. Alléluia. Parce qu'il est celui qui change et qui modifie les lois. C'est toutes les lois de la malédiction. Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir un cas typique. Un cas encore typique par rapport à ce que nous avons vu le dimanche. Un cas typique que nous allons lire ensemble pour l'unique gloire de Jésus. Alléluia. Ce cas typique-là concerne le droit de succession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça concerne le droit de succession, le droit d'héritage. Et nous allons voir comment ces personnes-là qui étaient condamnées, alléluia, qu'on avait privé quelque chose, Jésus-Christ a annulé cette loi. Il a établi une nouvelle loi et la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas le cas dans la Bible, mais le cas de droit de succession. Le droit de succession. Alléluia. Alors quand on parle de la succession, on parle de la transmission. Alléluia. Quand on parle de la succession, c'est la transmission légale de personnes à des personnes vivantes des biens d'une personne décédée. Alléluia. Notez cela. Donc, quand on parle du droit de succession, c'est la transmission légale à des personnes vivantes des biens d'une personne décédée. C'est ça qu'on appelle le droit de succession. Alléluia. Lorsqu'une personne meurt, il faudrait que cette personne-là, on puisse partager ses biens après sa mort. Alléluia. Alors, cette procédure d'échanger, de partager, de distribuer l'héritage, c'est ce qu'on appelle le droit de succession. Alléluia. Et dans le droit de succession, tu peux être privé. Ton père ou ta mère, qui est la personne morte, peut décider de son vivant que si je meurs, telle personne n'héritera pas quelque chose de moi. Ou telle personne héritera. Et aussi la personne qui hérite, il a le droit, la personne qui hérite aussi, il a le droit de refuser l'héritage ou d'accepter l'héritage. Alléluia. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir un cas typique de quelqu'un qui a été condamné par une loi et comment Dieu l'a rendu justice
et à la rendant justice. Alléluia. Jésus, juge de cassation, a rendu justice. Et qu'est-ce que Jésus a établi dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Et je vais te confirmer que de la même manière que Dieu a rendu justice à ces personnes-là, Dieu va te rendre justice aujourd'hui. Alléluia. Dieu va te rendre justice aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la loi qui te connaît, cette loi-là sera approchée ce soir et c'est là au nom puissant de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je ne sais pas si tu dors, je ne sais pas si tu es dans cette salle, mais je te dis aujourd'hui, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu as, nous allons amener cette situation devant Jésus et Jésus va te donner la solution au nom puissant de Christ. Alléluia. Alors nous allons voir ces cas dans Nombre chapitre Nombre. Alléluia. Nombre chapitre 27. Verset 1 au verset 11. Nombre chapitre 27, le verset 1 au verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les fils de Sélophéchat, fils de Épher, fils de Calon, fils de Maki, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Majla, Noa, Ogla, Milka et Torsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et n'a point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il tranché du milieu de sa famille, parce qu'elle n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse est pourtant la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Sélophéchat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans la famille. C'est lui qui possédera. Ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamez la parole de Jésus-Christ Nazareth. Notre Dieu est fidèle. Acclamez cette parole qui va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, ici dans ce passage, on nous parle de droit de succession que nous appelons le droit d'héritage. Alléluia. Amen. Le droit de succession. La succession, c'est la transmission légale de biens à des personnes vivantes, des biens qui appartenaient à la personne morte ou décédée. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qui a la succession. Alors, en Israël, avant, lorsque une famille où vous avez que de filles et de filles,
vous ne pouvez pas hériter après la mort de votre père. Alléluia. Les femmes n'étaient pas considérées dans l'héritage. Les femmes étaient exclues de l'héritage. Alléluia. C'est comme les femmes, sont des mouvements de femmes qui sont aujourd'hui en train de réclamer l'émancipation et tout. Alléluia. Dans la Bible, les femmes n'étaient pas dans la ligne de la succession. Les femmes, on les considérait comme il faut se marier à quelqu'un d'autre, à une autre famille. Ils ne pouvaient pas hériter de la famille où il vient. Alléluia. Alors, ce qui faisait que lorsque ton père n'a que 2 filles, vous ne pouvez pas, alléluia, hériter quoi que ce soit. Vous devez, tout ce que vos pères a accumulé va passer à ses frères. À ses frères, alléluia. Ce sont ses frères qui vont hériter tout ce que le père a eu à amasser pendant le temps et le fils n'avait rien. Alléluia. 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 Voilà mes bien-aimés, le problème qui s'est trouvé. La loi a condamné le fils. La loi a condamné ses filles de ne pas hériter. Alléluia. De ne pas recevoir quelque chose qui appartenait à leur père, quelque chose qu'ils avaient droit par la filiation, par les liens du sang, parce que l'héritage se transmet par le sang, nous avons dit. Alléluia. Par le sang, c'est-à-dire là, on l'appelle la filiation. Ce sont les enfants légitimes qui avaient droit, d'une manière ou d'une autre, de recevoir ce qui revenait à eux, à elles. Alléluia, parce que ce sont des femmes. Ce qui revenait à elles. Mais ici, là, vous voyez qu'avec les lois de la famille, avec les lois de leurs coutumes, de leur héritage, l'homme ne pouvait pas hériter. C'est comme dans d'autres familles, dans d'autres coutumes, comme chez nous. Il y a des tribus où le père a un fils, mais le fils ne peut pas hériter de son père, il va hériter de son oncle. Alléluia. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais chez nous, il y a des systèmes matriarcats. Le système matriarcat, donc les enfants qui t'appartiennent, ce sont les enfants de ta soeur. Les enfants de ta soeur qui sont tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes propres enfants sont les enfants de l'oncle, c'est-à-dire le frère de la soeur. Alléluia. C'est donc tes autres partenaires qui est considéré comme ton père. C'est-à-dire, c'est celui-là. Mais ses enfants propres ne vont pas à hériter quelque chose. Ses enfants propres n'auront pas quoi que ce soit. Mais ce sont les neveux là qui vont hériter. Donc les neveux ont le droit. Voilà les lois de la sorcellerie. Toi, ton père là travaille. Ton père travaille, vous êtes avec votre père. Le père ne peut pas s'occuper de vous. Mais vous, ne peut pas s'occuper de vous. Mais vous devez être les enfants des oncles. Alléluia. C'est-à-dire, si votre maman n'a pas d'oncle, vous n'avez pas le père. Vous n'avez pas quelqu'un pour hériter. Voilà les lois de la sorcellerie. Voilà les lois des ténèbres qui ont été établies dans nos familles. Alléluia. Alors lorsque tu es né dans cette famille-là, d'ailleurs l'oncle a un pouvoir. L'oncle qui dit t'es maudit, tu es maudit. Si l'oncle te dit quelque chose, tu ne peux pas s'opposer à lui. Si tu t'opposes à lui, c'est ta mort. Alléluia. Amen. Que tu es Jésus. Alléluia. Mais si sans Jésus, tu parles à lui, demain tu ne sauras pas peut-être être vivant. À cause du pouvoir qu'on les a donnés, à cause du pouvoir qu'ils ont en eux, à cause de la sorcellerie, parce que ce sont des lois établies dans la sorcellerie pour priver les gens de quelque chose. Alléluia. Bah, pourquoi mes bien-aimés, aujourd'hui, dans la Bible, les seigneurs reconnaissaient, le Seigneur lui-même reconnaissait. Alors, il y avait les mêmes lois. Les lois là, les filles ne peuvent pas hériter de leur père. Ils n'ont pas droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas droit. Les lois de la coutume, les lois de la famille, les lois de la tribu. On dit que tout le monde peut avoir. Si le fils n'est pas là, ce sont ses frères. On va vous chasser dehors. On va vous mettre dehors. Vous n'avez même pas un mot à dire. Vous n'avez même pas comme ça s'est fait. Alléluia. Amen. Quand on permet, la famille vient, il fait sortir la veuve, il fait sortir les enfants. Alléluia. On les laisse dehors. Si ton père a fait ça, vous êtes sous la malédiction.
Si ton père a hérité, a mis les orphelins dehors, a mis les veuves, parce que Dieu a une alliance spéciale avec les veuves et les orphelins. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la Bible, il a puni les rois parce qu'il a ordonné à ces rois-là de ne pas, alléluia, de ne pas opprimer, de ne pas opprimer le veuve, de ne pas opprimer les orphelins. Alléluia. Il les a dit ça. Mais ils ont opprimé, Dieu les a punis, qu'il n'y aura pas, ils ne prospéreront pas, ils n'auront pas d'enfants qui monteront sur le trône, et ils n'auront même pas les enfants comme tels. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le même Dieu là. Alors, mais ici là, ces enfants-là, ils étaient là, ils ont souffert avec leur père dans le désert. Leur père est mort dans le désert. Maintenant, ils sont arrivés à la terre promise. Alléluia. Amen. Où les tribus devaient partager, chacun devait prendre la portion de sa terre par rapport à ce que Dieu les avait prévu d'avoir. Alléluia. Amen. Chacun devait avoir leur sol, où devait cultiver, où devait se nourrir. Donc, c'est là qui constituait les richesses. Parce que les richesses sont dans la Bible. Même si vous regardez depuis Abraham, les richesses sont les ressources humaines, les ressources végétales et les ressources animales. Celui qui avait des troupeaux, il était riche. On va dire qu'il avait autant de vaches, autant de ceci. Ou il avait des terres. Celui qui possédait les terres, c'est celui qui est riche. Et dans ces terres-là, vous trouverez les arbres, les ceci, les chars et tout ça là qui constituait la richesse d'une personne. Alléluia. Amen. Dans la Bible, si tu regardes, Abraham était riche, tu vas voir quand on décortique, on dit ces terres, ces vaches, ces ânes, tous ces élevages-là, c'est ça qui constituait les richesses. Alléluia. Amen. Donc, dans ces passages ici, on a permis que le fils ne peut pas avoir des richesses comme tel. Il ne peut pas hériter. Il ne peut pas avoir. Et c'est donc que là, c'était la première héritage que Dieu leur donne. Le partage de Canaan, la terre promise. Alors chacun devait, si ces enfants-là n'avaient pas de terre, ils devaient être des nomades de toute leur vie. Alléluia. Ils devaient être des nomades. Peut-être les maris qui devaient les épuiser, qui devaient maintenant se permettre peut-être de leur donner une terre. Mais sinon, d'elles-mêmes, ils ne pouvaient rien avoir alors que leur père avait droit, mais malgré ça, il est mort. Et alors quand ils ont attendu ça, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand ils ont attendu ça, ils n'ont pas resté comme ça, alléluia. Amen. Ils ont fait des actions. Il y a des gens, peut-être qui étaient avant, qui se trouvaient dans la situation comme eux, mais ils n'ont pas réagi. Parce qu'ils ont vu la loi. Comme la loi est là, nous ne pouvons pas changer la loi. Nous n'allons pas avoir de l'héritage. On ne va pas partager quelque chose de nous. Alléluia. Amen. Parce que la loi est écrite comme ça. Mais un enfant de Dieu, tu ne peux pas obéir à la loi qui contredit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette loi de la sorcellerie, tu ne peux pas l'obéir. Si tu obéis, tu tombes dans leur piège. Tu dois dire non à cette loi-là que moi je n'accepterai pas. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alors ces femmes, ces filles-là, se sont révoltées. La Bible déclare, ils ont osé. J'aime le terme que la Bible a décrit ici. La Bible dit qu'ils ont osé. Alors, ils ont osé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils s'approchaient, ils se présentaient. Donc, ils ont osé. Parce que personne ne pouvait pas faire ça. Personne ne pouvait pas agir. Mais bien aimé, si tu ne fais pas des actions pour changer ta vie, personne ne le verra. Alléluia. Si toi tu ne pries pas pour que tu changes ta vie, personne ne le verra. Si tu acceptes la situation où tu es, si tu acceptes la situation qu'on t'impose, que cette situation est normale, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester. Il faudrait que tu te révoltes. Alléluia. Amen. Mon Père, nous sommes quand même des humains, on n'est pas des animaux. Pourquoi le fils doit hériter et la fille ne peut pas hériter? Qu'est-ce qui nous différencie?
nous sortons de la même manière, nous naissons de la même manière, nous grandissons. Ce qui nous fait la différence, c'est le fait de femelle ou mâle. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous devons être, alléluia, et le cette fille, les filles courageuses, les filles de vision, les filles qui n'acceptent pas les choses, alléluia, amen. Qui n'acceptent pas n'importe quoi, qui n'acceptent pas n'importe comment, alléluia. Et puis non, notre Père a travaillé dur, notre Père était avec nous, il ne peut pas ne pas manquer, alléluia. Amen. Et ils ont amené leur cause devant Moïse. Moïse s'est trouvé avec les sacrificateurs et les arts. Et le prince, le 12 prince d'Israël, avec toute l'assemblée, devant la table d'assignation. Là où Dieu venait, là où Dieu apparaissait à Moïse, là où Dieu parlait, là où dans la table, où Dieu lui donnait la sagesse pour résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Ces filles-là ont dit non, nous n'accepterons pas. Nous avons parcouru avec notre Père. Notre Père est mort, nous l'avons atterré, mais dans des conditions difficiles. Et maintenant, nous arrivons à la terre promise, la terre que Dieu et Dieu. Et nous n'aurons pas les guerres. Ça c'est un. Deuxièmement, dans l'ancienne loi hébraïque, dans l'ancienne loi, non seulement ça interdisait à l'homme de donner son héritage à ses filles, mais aussi, alléluia, s'il n'a pas un fils, son nom va disparaître. Or, c'est comme le last name que nous avons, le nom de famille. En Israël, il y avait une loi, le nom de famille ne peut pas disparaître. Il faut que le nom là continue. Le nom est considéré comme l'héritage de la famille. Amen. Parmi les biens qui doivent être transmis aux enfants là, c'est le nom de la personne. Alors, dans le cas d'espèce, comme leur père n'avait pas de fils, donc son nom ne pouvait pas figurer quelque part. Même aujourd'hui dans la Bible, on ne pouvait pas connaître qu'il y avait un homme, alléluia, un homme qui avait 5 filles, un homme qui avait 5 filles, et ces filles-là ont eu à faire tout pour que leur père soit relevé dans son héritage. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, c'est Zéloféchad. Les enfants de Zéloféchad. En anglais, on parle de Zéloféchad. Les enfants là, ces filles-là, ils ont dit non. Les noms de notre père ne peut pas être à l'oubliette. Il a fait. Il s'est marié. C'était responsable. Il y a eu même des filles. Quelle est la différence entre nous et les garçons? Alléluia. Amen. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous avons les mêmes diplômes. Mais pourquoi dans les traitements de salaire, la fille doit être payée moins, les femmes doivent être payées moins que les hommes? Alors qu'ils font les mêmes heures, ils ont les mêmes études, ils ont les mêmes diplômes. Alléluia. Nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut que cette loi change. Amen. Alléluia. Les bien-aimés n'acceptent pas n'importe quoi. Que les gens te présentent, n'acceptent pas n'importe quoi. C'est que lorsque tu as le droit, tu dois les réclamer. Alléluia. Amen. Si tu ne réclames pas, rien n'arrivera. Je vous ai toujours dit, tu peux prier ici, du matin au soir. Tu peux prier, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Le travail ne te suivra pas dans l'église. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses des actions. Il faut que tu fasses des actions. Je vais vous donner des témoignages ici, où je suis allé dans une église américaine, où on nous a présenté, je me suis présenté avec ma femme, et d'un coup, il y avait un avocat qui était là, il s'est approché de moi pour me dire, Auguste, est-ce que tu veux travailler avec moi? Allez, tu veux travailler dans notre cabinet, nous avons besoin des gens. Et sans application, j'ai trouvé le travail dans la maison de Dieu. Mais ça, ce n'est pas, ça, ce sont des grâces particulières. Ce sont des grâces de Jésus. C'est Jésus qui te donne toi-même. Alléluia. Mais dans tout ce que nous faisons maintenant, il faut des actions. Si tu ne fais pas un premier pas, le deuxième pas ne viendra pas. Tu dois faire le premier pas et Jésus va faire avec toi le deuxième pas. Amen. Alléluia. C'est comme ça que nous devons vivre. Si tu vas dormir, rien n'arrivera. Là pourquoi Dieu a dit, le paresseux n'aura rien. Alléluia. Tu dois faire quelque chose.
Mais pour la prière, les gens ne font aucun effort. Quand nous sommes ici, même à l'hiver, tu vas porter 5 pantalons. Tu vas sortir. Alléluia. Tu vas sortir, tu vas aller au travail. Mais là, il s'agit d'une pluie. Comme là, on a eu la pluie. Là, les gens ne peuvent pas venir à la prière. Ils peuvent dormir. Pourquoi? Parce que c'est froid. Mais lorsque nous avons des storms ici, les gens portent les habits, vont au travail. Alléluia. Parce que le travail va te donner un salaire. Va te donner de l'argent. Mais Jésus ne te donne pas l'argent. Jésus va abolir la malédiction dans ta vie pour que les bénédictions viennent de gauche, de droite, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Alléluia. C'est comme ça que Jésus travaille. Alléluia. Pour le travail, mais ici, là, les filles là ont compris. Nous avons une héritage. Donc, où est-ce que nous allons construire? Où est-ce que nous allons avoir planter même nos vignes? Même nos vignes, on va les planter comment? Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas de terre, donc on sera pauvre toute notre vie. Non, nous devons aller. Même s'il y a des gens qui ne parlent pas, nous allons sauver tout le monde. Amen. Nous allons parler, nous allons défendre notre cause. Amen. Ils sont arrivés, intelligents, toutes sont mis debout. Alléluia. Des femmes, des filles spéciales. Ils se sont mis debout. Ils ont commencé à dire, notre Père, il était votre serviteur. Il n'était pas parmi les rebelles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les gens de Corée où la terre s'est ouverte, ils ont été engloutis. Ce n'est pas les Corées. Ils n'ont jamais été dans l'assemblée des rebelles. Son père n'a jamais été dans l'assemblée des rebelles, mais au moins il est mort de son propre péché. Cela veut dire quoi? Tout ce qui était à cause des choses qui nous ont réussi de l'Égypte, Dieu a déclaré, comme vous avez beaucoup désobéi, aucun d'entre vous n'enterrera pas. Ce sont vos enfants qui enterreront. Voilà pourquoi, comme la parole était sortie, toutes ces personnes-là ont été éliminées dans le désert. Alléluia. Amen. Ils ont été éliminés dans le désert. Dans le désert, tous sont morts. Les gens qui sont sortis d'Égypte, à cause de l'Égypte qui était attachée à eux, l'Égypte les a arrêtés en mi-chemin. Comme nous tous, on est sortis de l'Égypte de la famille. C'est toi qui ne fais pas attention pour prier, pour combattre, pour être délivré. Tu vas rester, tu vas mourir dans le désert. Ça n'a rien à voir. Mais je prophétise que tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu vas arriver à ton propre pour l'unique gloire du nom de Jésus. Je prophétise encore une fois, une seconde fois dans ta vie. Tu ne mourras pas dans le désert. Mais toi qui me suis maintenant, tu ne mourras pas dans le désert. Mais tu vas arriver à bon port. Alléluia. Amen. Mon père était parmi les infidèles, comme tous les infidèles qui sont morts. Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Parce qu'ils désobéissaient à ce que Dieu leur disait. Alléluia. Et c'est comme ça, mes bien-aimés. C'est comme ça que ces enfants sont allés. Ils ont trouvé le sacrificateur, ils ont trouvé tous les princes, ils ont fait une bonne plaidoirie. Alléluia. Ils n'ont jamais été des avocats. Mais l'Esprit de Dieu les a dit qu'est-ce qu'ils doivent dire. La Bible déclare, je vous donnerai une bouche et une sagesse avec laquelle personne ne pourra vous contredire ni vous résister. Même devant l'immigration, même devant le juge, même si on t'amène, la Bible déclare, au même instant-là, moi je te dirai ce que tu auras dit. Amen. Moi je te dirai ce que tu auras dit au même instant. Alors ces femmes-là, ces filles-là, qui n'ont jamais été dans la faculté de droit, qui n'ont pas pris quoi, ils ont commencé à défendre leur cause. Amen. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas quelqu'un, ils sont allés eux-mêmes. Ils sont allés seuls avec le Saint-Esprit. Ils sont allés seuls avec Dieu. Allés pour réclamer leurs droits. Alléluia. Mais bien aimé, au cours de cette semaine, tu vas réclamer les droits. Tout ce qui te donne les droits, tu dois les réclamer. Les hommes vont piétiner tes droits. Les hommes vont te rendre esclave. Mais c'est toi qui dois réclamer tes droits. Et on réclame le droit comment? Dans la prière. C'est dans la prière. Si tu n'es pas un homme de prière, la prière c'est la communion avec Dieu. Et la prière marche, mes bien-aimés. Je vous dis, la prière fonctionne. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté, mais nous voyons ces choses tous les jours. Amen. Même les dimanches ici.
On a prié pour cette famille musulmane. On a dit qu'ils soient tourmentés et qu'ils reviennent. On n'a pas terminé la prière, la fille est revenue. C'est ça la prière. Je ne sais pas. Donc, vous priez certainement et vous voyez les effets. Donc, Dieu va tourmenter là-bas. On est de faire, non, tu dois rentrer parce que tu es venu avec quelqu'un, reviens ici. C'est comme ça que Dieu parle. Amen. Donc la prière fonctionne, mes bien-aimés. La prière marche. Amen. La prière, c'est la technique qui nous met en communion avec notre Père. Donc, ce n'est pas seulement pour avoir les histoires, ce n'est pas pour avoir l'argent, le travail, le saisir. La prière te met en communion avec le roi de rois. C'est comme aujourd'hui, un président de la République t'appelle. Alléluia. Le fait qu'il t'accorde de l'audience, tu sais que tu vas sortir avec quelque chose. Amen. C'est la même chose avec la prière. Il faut aimer la prière. Quand on parle de mardi, dans la prière, soit les premières personnes à être là, parce que la prière fait en sorte qu'il ne rentrera pas tel que tu es entré dans cette salle. Amen. La prière arrête même la mort avant que la mort n'arrive. Amen. Avant que la mort n'arrive. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a eu l'histoire de World Trade Center, il y avait quelqu'un, il priait. Le Seigneur lui dit, ne va pas à la prière aujourd'hui. Appelle, ne va pas au travail aujourd'hui. Il appelle. Le Saint-Esprit lui dit, alors l'avion est tombé seulement là où il s'est trouvé. Tous ses amis sont morts. La personne est restée elle-même. Pourquoi? Il a entendu. Dans la prière, le Seigneur lui a dit de ne pas aller. Alléluia. Amen. Tu vas voir que le Seigneur peut te donner même une diarrhée. Oh, tu ne comprends pas pourquoi là. Alléluia. Parce qu'il voit les dangers. Et comme il sait que tu aimes beaucoup l'argent, si je dis non, tu vas appeler, même si tu es malade, tu vas aller au travail, il va te donner une maladie. La maladie pour t'épargner de quelque chose de plus grave. Amen. Alléluia. Donc la plaidoirie, dans la prière que nous faisons, la plaidoirie, dans la prière que nous, la Bible il énumère les faits qui te donnent raison. Rénumère cela devant Dieu. Parle cela devant Dieu. Parle cela. Lui n'est pas venu devant Moïse. Il n'est pas venu devant les sacrificateurs. Mais ils sont venus devant Dieu. Amen. Dans la table d'assignation. Et quand ils ont commencé à parler, écoute, l'homme de Dieu a attendu la plaidoirie de ses filles. Chacun parlait, chacun disait, quelle est la différence entre nous et les garçons? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Pourquoi le nom de notre Père doit être à l'oublier? Nous n'accepterons pas. Alléluia. Quand on parlera des tribus ici qui ont pris possession, non, le nom de notre Père sera nulle part. Parce qu'il n'a plus d'héritage, parce qu'il est dans l'oubliette, parce que tout ce qu'il avait fait est mort avec lui et il n'y a rien qui va se présenter encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque donc à partir de verset 3, écoutez ce qu'il dit. Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel. Alléluia. Même si on le séduit pour se révolter, il n'entrait pas dans cette assemblée. Alléluia. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'a point de fils. Et pourquoi? Et pourquoi? Dis-nous aujourd'hui, pourquoi les noms de notre Père seraient-ils retranchés au milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Dis-nous, quelle est la différence entre nous et les garçons qui fait que les noms de notre Père ne soient pas immortalisés? Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont parlé, ils ont fait la plaidoirie, ils ont plaidé les causes. Et à la fin, l'homme de Dieu leur dit, au verset 5, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et non seulement ça, non seulement qu'ils ont
donné leur plaidoirie, mais ils ont déterminé les réclamations. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre Père. Donnez-nous réclamation. Mais bien aimé, lorsque tu connais que quelque chose t'appartient, réclame avec ta dernière énergie dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois réclamer ta destinée. Parce que Jésus qui t'a donné cette destinée. Personne, aucun sorcier ne peut tuer ma destinée, ta destinée. Tu dois les réclamer jusqu'à ce que tu vas voir. Tu vas continuer à persévérer dans la prière, à persévérer dans les combats, jusqu'à ce que tu vas récupérer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas combien de temps ils ont parlé. Combien de temps ils ont parlé. Ils ont plaidé leur cause et ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher. Peut-être que quand tu viens dans cette salle, tu ne connais pas ce que tu es venu chercher. Et tu crois non. Peut-être on va aller à la prière. Aujourd'hui, c'est notre journée de non. Moi, quand je quitte ma maison, ce n'est pas la journée de prière. Je viens pour qu'une situation change dans ma vie. Pour qu'une situation change dans mon foyer. Pour qu'une situation change dans la vie de ma femme. Change dans mon environnement. Que quelque chose de nouveau s'accomplisse dans ma vie. Amen. Alléluia. Ben pourquoi? Qui est une personne, je vais prier. Qui est deux personnes, je vais prier. Je ne compte pas sur le nombre de gens. Je compte sur ma prière. Parce que je sais, je n'ai pas rendez-vous avec une personne. J'ai rendez-vous avec l'homme déclaré. Alléluia. Amen. L'homme, c'est la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous venons nous confier à Dieu. Nous venons remettre nos choses à Dieu. Nos causes à Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu, il était vraiment audacieux. Il faut être avec ses dieux. Il faut avoir des grandes visions. Ne vois pas de visions inutiles. Il faut des grandes visions avec Dieu. Alléluia. Des grandes visions. Il faut prendre les risques. Alléluia. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut prendre les risques. Atteindre n'importe quel bureau. Alléluia. On ne te fera rien. Alléluia. Si on refuse, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas enterré. Alléluia. Ne dis pas que ce travail-là ne m'appartient pas. Ne dis pas que non. Ah, tout le monde. Ce travail-là, c'est pour les Américains. Ce n'est pas pour les permanents résidents. Ah, ça ne sert à rien que j'applique. Ça ne sert à rien que je puisse faire. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans sa parole, tout lieu que volera la plante de ton pied, moi, je te donne en possession. Amen. Il dit que je te donnerai les nations en héritage. Les nations. Parmi ces nations-là, l'Amérique est en héritage. Si tu es en Afrique, l'Afrique est ton héritage. Si tu es en Europe, l'Europe ou l'Asie est ton héritage. Alors, moi, je réclame. C'est que mon père, le propriétaire de la terre, a dit sur moi, que c'est que la loi de ce monde dit contre moi. Alléluia. Dieu a dit qu'il n'y a pas d'illégaux, il n'y a pas de... Dieu a dit partout, il faudra la part de ton pied, je te donne en possession. L'illégalité vient des hommes qui ont établi cette loi-là d'illégalité. Alors moi, je ne peux pas m'attarder sur la loi de l'égalité. Moi, je vais m'attarder sur la loi de Dieu. En réclamant auprès de Dieu, Dieu va changer ma loi. Si les gens ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Amen. Si les gens ont été régressés, toi tu ne seras pas régressé. Amen. Si les gens sont esclaves, ils ont accepté d'être esclaves de toute leur vie, mais toi tu ne seras pas esclave. Amen. Vous savez, une personne habituée à une odeur, on ne la sent plus. Lorsque tu es dans la médiocrité, lorsque tu es habitué à un endroit, c'est difficile de changer. C'est difficile. Il faut être révélé pour changer cela. Amen. Alléluia. Parce qu'une personne habituée à une odeur ne la sent plus. Ça vient à partir de ta vie. Tu crois que c'est normal. Les choses sont normales. Non, les choses ne sont pas normales. Amen. Parfois, il faut sortir des cadres habitués. Des cadres habitués là. Il faut sortir de ces cadres-là pour créer de nouveaux amis. Pour créer, alléluia. Aussi longtemps que tu seras dans ton cadre. Si tu es venu de Côte d'Ivoire, à côté de toi, il n'y a que des gens de Côte d'Ivoire. Si tu es venu, comme ma maman, des Togo, m'excusez, des Togo, toujours à côté de toi, Togolais, alléluia, manger Togolais, parler Togolais. Non, ça n'ira pas. Il faut sortir de cette boîte pour que tu rencontres d'autres personnes qui vont t'amener notre langage. Alléluia. Sinon, tu n'auras que le même langage. Amen.
Nous qui sommes venus du Congo, qui chassent à Lingala, tu vas trouver les lingalaphones, tu vas vivre Lingala, tu vas manger Lingala, tu vas danser Lingala, tu vas faire que Lingala. Non! Ta vie ne changera pas. Il faut changer. Il faut créer. Alléluia. Mais bien aimé, je vous ai toujours dit. Et ici là, j'ai fait tout pour me connaître. Je suis quelqu'un de vision. Je regarde de loin. Alléluia. Je regarde à n'importe quel bureau, je ne sais pas. Mais je vais entrer. Si vous allez me fermer la porte, tant pis. Mais au moins j'ai accompli ce que je voulais faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai eu de marcher avec le juif avant, c'était quoi? On organisait de meetings, de conférences et de millionnaires, où les millionnaires viennent, ils commencent à vous parler, comment il a fait ses affaires, comment les principes qu'il a appliqués pour devenir millionnaire. Et moi, je n'ai rien en poche, j'ai seulement ma veste, j'ai seulement mon sac à main, mon carnet, avec les cartes, mes cartes d'avocat, de business, c'est fini, dans ma poche, je vais là-bas. Ils commencent à parler de leurs millions, de leurs principes. Alléluia. Amen. À la fin, quelqu'un me salue là-bas. Oh, comment? Tu viens d'où? Oh, je viens du Congo. Et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Je suis spécialiste dans les affaires au niveau du Congo central, de l'Afrique centrale. Si vous voulez implanter quelque chose, je vais vous aider. Alléluia. Amen. On a donné, on essaie de changer les cartes et c'est fini. Après quelques temps, c'est eux qui m'appellent. Nous voulons avoir le diamant du Congo, nous voulons avoir les bois du Congo. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons faire le joint de venture avec le gouvernement. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Ça m'a introduit maintenant à un autre niveau. Amen. À un autre niveau. Alléluia. Amen. Ça m'a permis maintenant. Il paye tout. Même les hôtels. Là où mon père ne m'a pas amené. Et c'est comme ça que ces jours, lorsque ma mère est arrivée, j'ai commencé à... Ma mère a vu comment ce Dieu-là a fait. C'est comme ça que ma mère est venue au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Les mondes attendent des changements dans ta vie pour que ta famille vienne. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de changement, que toi tu n'as pas de vision, tu as des visions courtes, tu as des visions de Chinese food, rien ne marchera dans ta vie. Ce n'est pas les lumières. On n'est pas venu pour les lumières, on est venu pour accomplir notre destinée. Pourquoi mes bien-aimés, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que, ayez des grandes visions, prenez des risques avec Jésus. Tu ne prends pas des risques avec n'importe qui, tu prends les risques avec l'homme de Galilée. Sors de ton confort, sors de ta boîte là. Il faut créer d'autres amitiés. Et ces amitiés là, tu vas voir qu'il y a une personne négligente. Alléluia. Négligeable. Mais tu ne sais pas si cette personne peut te donner une idée que toi tu as besoin ou une connexion que la personne a besoin. Amen. Pourquoi je vous ai toujours dit, gardez les bons contacts avec les gens, gardez les bonnes relations. Parce que Jésus ne va pas descendre pour te bénir, mais Jésus va utiliser les gens qui sont à côté de toi. Amen. Pour t'ouvrir les portes. Amen. Maintenant, ce que tu as déjà, il est confiant avec celui-ci. Il est confiant. Ça ne marchera pas. Pourquoi il faut sortir de nos zones de confort. Amen. Prends les risques, oser, réclamer. N'accepte pas la médiocrité. N'accepte pas la vie comme les sorciers de ta famille t'ont imposé et tu acceptes. On est toujours comme ça. Non, on n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu nous a appris. Dieu n'a pas créé que tu sois dans les maladies, dans les peines à tout moment. Non. Tu dois sortir de là. Alléluia. C'est comme ça, mes bien-aimés. Ces filles ont réclamé leurs droits. Ils ont réclamé. Ils ont défendu leur cause. Ils ont parlé. L'homme de Dieu s'est trouvé dans la confusion. Il ne sait pas faire. L'homme de Dieu a dit, attendez-moi. Ce que vous me dites là, c'est très fort. C'est plus que moi-même. Alléluia. Amen. Mais je connais le changeur des lois. Amen. Je connais les maudits. C'est lui qui peut modifier ces lois-là. Je n'ai pas, moi je vais les consulter. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est Moïse parla, portant la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophé-Chad ont raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, versets 1 à 11. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, l'auteur de toutes choses, il dit, comme je vous ai dit, il est le juge de cassation, il est le législateur. Amen. Voilà le cas. Il dit à Moïse, ces filles-là ont raison. Amen. Leur père, le nom de leur père ne peut pas vanish comme ça. Son nom ne peut pas disparaître comme ça. Alléluia. Amen. Il faudra qu'il trouve l'héritage. Il doit avoir la terre. Il doit avoir Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce que Jésus va faire ce soir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu leur donneras en héritage une possession parmi le frère de leur père. Alléluia. Amen. Avant, c'était quoi? Avant, c'était dans la loi ancienne, c'était ton père, mère, le fils il prend. S'il n'y a pas de fils, ce sont ses frères. Après ses frères, c'est les oncles paternels. Après les oncles paternels, s'il n'y a plus d'oncles paternels, maintenant, c'est le plus proche parent. Le plus proche parent, qui qu'il soit, le plus proche parent du sang. Alléluia. Amen. Maintenant, après que les filles ont réclamé leur droit et que Dieu a dit qu'ils ont raison, alléluia. Amen. Lorsque tu travailles avec Jésus, Jésus va te donner les raisons là où tout le monde te connaît. Amen. Et Jésus a changé la loi. Il a changé la loi entière. Maintenant, la loi a changé. Jésus donne l'instruction. Il dit à partir d'aujourd'hui, alléluia, à partir d'aujourd'hui là, une autre loi. Ce que je venais de dire pour ces filles-là ne va pas s'appliquer pour ces filles, mais pour toute la nation. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit, la jurisprudence. C'est que j'ai dit aujourd'hui à ces enfants-là, la décision prise, qu'ils ont raison, tous les autres qui viendront, ils bénéficieront de la décision de ces filles-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que Dieu va donner l'instruction à tout Israël de changer la loi entière pour insérer le fils. Donc le fils maintenant, c'est pas le fils. Après le fils, ce sont les filles. Après viennent les autres membres de la famille. Alléluia. Alors qu'avant, le fils ne se trouvait pas. Jésus va modifier la loi de ta famille. Amen. La loi des sorciers de ta famille qui te condamne là. Jésus va les modifier. Jésus va modifier. Jésus va abolir cette loi. Et Jésus va créer une nouvelle loi pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu leur donneras l'héritage d'une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à eux que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Une nouvelle loi est établie maintenant. Quand quelqu'un va mourir dans tout Israël, dans la loi hébraïque, quand quelqu'un va mourir aujourd'hui et qu'il n'a que de fille, la fille va hériter. La fille va hériter. Et une nouvelle loi doit s'établir. Amen. 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 Alléluia. Amen. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Si les filles ne sont pas là, alors à ce moment-là, le frère a droit. Vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit. Alléluia. Amen. Ça sera une. Donc, non seulement Dieu a annulé la loi ancienne, il a modifié cette loi en faveur de ses filles, mais il les a donné un droit. Alléluia. Il y a des droits qu'on a marché. Les gens ont marché sur tes droits. Les gens t'ont exploité des années. Mais le temps est arrivé. Que chacun de nous réclame ses droits. C'est que Dieu a dit dans la Bible. Tu ne seras jamais la tête. Tu seras la queue. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras la tête à toutes choses. Alléluia. Tu seras la tête à toutes choses. Tu as dit que tu ne seras pas la queue. Alors, si tu as été la queue,
C'est maintenant le temps de réclamer que tu sois la tête. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tu ne seras pas en bas, mais tu seras toujours en haut. Si tu étais apaisé, c'est le temps. Alléluia. S'il y a des choses que tu peux faire, s'il y a des droits qu'on a marché, c'est le temps de récupérer tes droits. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Dieu dit, à partir de maintenant, non seulement pour cette famille-là, la famille-là, les filles sages, les filles intelligentes, les filles compétentes, les filles de vision ont changé tout Israël. Ils ont sauvé toutes les autres familles où il n'y avait que des filles. Ces filles-là ont maintenant et le droit, et la loi, et le droit. Mais bien aimé, quel que soit ce qu'on a fait de toi, quel que soit ce qu'on t'a privé, non seulement Jésus va abolir cette loi, Dieu va modifier la loi à ta faveur. Dieu va, alléluia. Et la loi qui sera changée, cette loi-là sera attachée d'un droit. Sera attaché d'un droit. Sera attaché d'un droit. Tu as le droit à la vie, tu as le droit au mariage, tu as le droit des enfants, tu as le droit d'entrer au ciel. Alléluia. Tu as le droit d'hériter le royaume de Dieu. Tu as le droit de posséder ce pays. Tu as le droit de travailler dans ce pays. Tu as le droit d'avoir le statut dans ce pays. Tu as le droit parce que c'est Dieu qui donne le droit. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut prier. Amen. C'est comme ça qu'il faut combattre. Amen. Si pas ça, les gens vont marcher sur toi toute ta vie. Ils vont marcher sur tes droits toute ta vie. Tu vas commencer à des gens qui se plaignent à tout le monde. Je ne sais pas, je suis ceci, tu es dans les complaintes. Non, ces filles-là n'ont pas pleuré. Ils devaient pleurer comme d'autres filles qui pleuraient. C'est un résultat. Il dit non, nous allons oser. Nous allons défendre notre cause. Nous allons faire des actions qui vont amener à changer notre vie. Mais bien aimé, quand tu gênes, c'est une action pour changer ta vie. Quand tu pries, c'est une action pour changer ta vie. Quand tu viens dans cette salle, c'est une action pour changer ta vie. Quand tu donnes à Dieu, c'est une action pour changer ta vie. Alléluia. Tout ce que tu fais comme prière, ce sont des actions que nous sommes en train de faire pour changer une vie. Amen. Quelqu'un m'attend ce soir. Amen. Alors je vous laisse ici cette parole. Amen. La vie doit changer. Amen. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Jésus ce soir. Amen. Dans quel domaine on t'a humilié? Dans quel domaine on marche sur toi? Dans quel domaine on t'a privé? Quel est le domaine là qu'on t'a privé? Quel est le domaine où tu n'as même pas un mot à dire? Quand les gens parlent, tu ne peux pas parler. Quand les gens disent des choses, tu ne peux pas les dire. Quand les gens confessent des choses, tu ne peux pas confesser. Quel est ce domaine-là? Quel est ce droit-là? Ces enfants-là, ils étaient précises. Elles étaient précises dans les prières. Il dit, nous avons besoin de la possession. Nous devons posséder. Si on va posséder avec nos frères, nous allons posséder avec eux. Le nom de notre Père doit rester pour toujours. Doit être immortalisé. Et Dieu a dit, les filles ont raison. Ils ont annulé la loi directement et la gloire de Dieu s'est manifestée. Que Dieu bénisse sa parole. Allez, commencez à lève-toi, commencez à prier, commencez à élever Jésus. Parce que les mêmes choses qu'il a fait pour ses filles, il va faire pour nous. Les mêmes droits Éternel mon Dieu, c'est Dieu là va faire. Commencez à prier, commencez à adorer le Seigneur. Commencez à adorer Jésus. Commencez à dire au Seigneur, je t'adore. Parce que Seigneur éternel, le droit qu'on a marché, tu vas changer la loi qui condamne ma vie, qui condamne ma femme. La loi qui ne nous permet pas d'hériter de Dieu, d'hériter de toi, d'hériter Seigneur éternel. Tu vas changer de loi. C'est éternel mon Dieu. Tu es de toute gloire. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te glorifie. Moi j'étais sacre, toi le seul éternel de Dieu, toi le seul éternel Seigneur, au nom puissant de Dieu, au Dieu de toute gloire, au Dieu de toute puissance, je t'élève et t'adore, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, j'exalte ton nom, je célèbre ton nom. Tu n'as jamais changé, tu n'as jamais failli. Oh Père de gloire, je viens te dire merci, je te dis merci, je te dis merci parce que tu vas faire des choses merveilleuses pour moi ce soir. C'est pourquoi Père, je viens élever ton nom. Je viens glorifier ton nom. Mais bien aimé, sans tarder, tu vas prendre ta cause et tu vas amener à Jésus. Amen. Tu vas dire, il n'y a pas de Moïse. Tu vas amener directement parce que le voile a été déchiré. Chacun de nous peut entrer dans des lieux très saints.
Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour plaider ta cause. Tu n'as pas besoin d'un bishop. Tu as besoin d'amener ta cause à Jésus. Parce que le voile a été déchiré pour que chacun de nous puisse avoir l'accès dans les lieux très saints. Alléluia. Voilà pourquoi je verrai que tu présentes toi-même ta cause à Jésus. Dis au Seigneur, la cause, c'est la cause. Tu veux te marier. Dis au Seigneur, je ne veux pas rester célibataire. Je ne veux pas, Seigneur, agir. Si tu as des enfants, dis au Seigneur, si le statut dans ce pays, commence à parler, je ne sais pas ton cas. Seigneur, tu as dit, à Dieu, c'est à toi la terre et tout ce qui appartient. La terre américaine est pour moi. Moi, je ne peux pas être illégal ici. Seigneur, agir. Commence à parler, commence à parler. Ne parle plus, c'est pas les lèvres, parle. Les gens connaissent nos histoires, non? Les gens connaissent ce que nous sommes en train de vivre. Si tu es célibataire, tout le monde le voit. Alors ne parle plus, c'est pas les lèvres, parle. Parle à Dieu. Si tu es pauvre, tout le monde le connaît, la pauvreté. Si tu es humilié, tout le connaît. Allez, commence à présenter à Jésus. Présente à Jésus. Présente à Jésus. Son cas, Seigneur éternel. Jamais mon cas. Jamais les cas de ma femme. Au devant du trône de grâce. Jésus-Christ s'arrête. Oh Dieu de toute gloire. Appelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme de série, qu'il n'y aura pas de femme de caracole. C'est éternel mon Dieu. Agis dans ma vie, agis dans ma vie, agis dans mon âge. C'est éternel mon Dieu. Opère des miracles dans ma vie. Oh Jésus-Christ, c'est éternel mon Dieu. Qui t'amène cet échec, Seigneur. C'est vie de blocage, c'est vie d'humiliation, c'est vie de stérilité, c'est vie de fausse couche, c'est vie de ténèbres. C'est t'amène de votre trône de grâce. Amen. Amen de chaque problème. Je t'aide à prier. Je t'aide à prier. Que moi je prie moi-même. Je t'aide à prier. Je veux que tu pries. Tu pries au Seigneur. Oh Dieu, toute gloire. Je t'adore. Délivre-moi. Ne renonce pas. Tu as dit de parler de ton problème à Jésus. Le dialogue avec Dieu. Ce n'est pas le combat. Tu as dit de défendre ta cause. Défendre ta cause à Jésus. Parle. Je viens à toi avec toute ta situation. Je viens à toi avec. Ne dis pas Jésus ne veut pas. Seigneur, bénis-moi, je ne veux pas vivre la pauvreté. Tu as dit de parler. Parler à Jésus. La prière, c'est dialogue. Tu as dit de voir Dieu devant toi. Et tu as dit de dire à Jésus, voilà ma situation. Voilà la maladie qui est dans mon corps. Seigneur, éternel mon Dieu. Tu as dit qu'il n'y aura pas de malade dans ta maison. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Seigneur. Change cette loi qui me condamne. Cette loi qui me condamne à la mort. Qui condamne ma femme à la mort. Seigneur, éternel mon Dieu. Dieu de toute gloire. J'ai droit à la vie. 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 Jésus, je plaide ma cause, je plaide ma cause, et je me suis répondu devant toi, Seigneur éternel. Agis dans ma vie, agis au Dieu de toute gloire. Oh Dieu de toute gloire, éternel mon Dieu, quelle que soit la malédiction, soit tu te fais une malédiction pour que moi je sois béni, charge la loi. Jésus, charge cette loi, charge cette loi, la loi des chèques, la loi des échecs, la loi des célibats, la loi des ténèbres, la loi des régressions, la loi des pas en arrière, la loi des ténèbres, la loi des blocages, la loi des régressions, la loi des révélations, la loi des humiliations, la loi des destructions, la loi, approche, Père. Fais-moi atteindre ton héritage. Fais-moi atteindre ton héritage. Je vais hériter de toi, Jésus. Je vais hériter de toi. Je vais hériter, Seigneur éternel. Seigneur, enlève de cette loi. La loi qui me condamne. La loi qui condamne ma femme. Qui condamne mon foyer. Qui condamne mon ministère. C'est éternel, mon Dieu. Qui condamne mon frère et soeur. C'est éternel, mon Dieu. Agis. Je tourne le regard vers toi. Agis en ma faveur, Seigneur Jésus. La loi qui me condamne à être pauvre, Seigneur Jésus, change, Père éternel, pour donner la loi où c'est Père éternel, où il y aura la richesse. Seigneur éternel, la loi d'esclave. On m'a fait esclave. On m'a fait esclave, Seigneur. Tu as dit que je ne sois pas esclave de personne, mais je suis esclave du péché. Je suis esclave de la sorcellerie. Je suis esclave du mal. Je suis esclave des sirènes. Je suis esclave de la sorcellerie. Seigneur, dis à moi. Je vais être libre. Je vais être libre. Je suis esclave de l'illégalité dans ce pays. Je suis esclave de chômage. Je suis esclave de travail inutile. Je suis esclave. Seigneur, éternel mon Dieu. Tu as dit vous mangerez. Vous travaillerez et vous mangerez le fruit
de votre travail. Et vous épargnerez. Je n'arrive pas à épargner. Dis au Seigneur, je n'arrive pas à épargner. Change-moi. Donne un travail digne. Un travail d'un enfant de Dieu. Et un travail d'un enfant de Dieu. Donne à mes enfants un travail digne. Fais-le à Jésus. C'est éternel votre Dieu. Tu as dit, c'est pardonneur. Vous faudra la place de vos pieds. Je vous donne en possession. Donnez-moi possession de la mairie. Donnez-moi la possession du monde. Donnez-moi la possession de la mairie. C'est éternel votre Dieu agir. C'est éternel, c'est mon héritage. L'Amérique, c'est mon héritage. Mon pays, c'est mon héritage. C'est éternel votre Dieu. Agir dans mes Galilées. Agir dans mes compassions de vous. Agir Jésus. Agir Jésus. Donne-moi raison. Donne-moi raison. Donne-moi raison. Donne à la femme la raison. Donne à ton peuple la raison. Donne-nous raison. Donne-nous raison, Père. Nous avons amené nos cas. Nous avons amené nos affaires. Les affaires au devant de toi. Les cas. Amène ton cas là. Même si c'est dans la cour. Même si c'est dans la cour. Même si c'est un cas désespéré. Quand tu n'as plus de réponse. Amène devant Jésus. Amène devant Jésus. Amène devant Jésus. Les juges de cassation. Les meilleurs juges qui cassent ces décisions. Qui cassent les décisions. Les décisions des sorciers. Les décisions des agents du diable. Les décisions de mes ennemis. Les souhaits de mes ennemis. Oh Dieu, toute gloire. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. J'amène mon cas. J'amène le cas de ma femme au devant de toi. J'amène le cas de mon ministère au devant de toi. C'est éternel, mon Dieu. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Demandez à Jésus de te rendre justice. De te rendre justice. Jésus, rends-moi justice. Rends-moi justice. Comme tu as rendu à ses filles. Comme tu as rendu à ses filles. Jésus te dit dans ta maison. Rends-moi justice aujourd'hui. Rends-moi justice aujourd'hui. Rends-moi justice à ceux qui m'ont fait. À ceux qui ont fait dans ma vie. À ceux qui ont fait dans ma vie. À ceux qui m'ont fait. Rends-moi justice, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Père de gloire. Je viens à toi. Je viens à toi. Là où l'ennemi a dit qu'Israël est là et par rapport à l'Amérique, Seigneur Jésus, rends-moi justice. Oh Seigneur Jésus, quelles que soient les barrières qui sont élevées, Père, je dois le regard. Oh Jésus, non mais ceux qui sont bloqués par l'immigration, c'est l'héritage d'Amérique. C'est à qui on ne retrouve plus le dossier. C'est à qui les dossiers ont disparu des systèmes. Seigneur, la justice, Seigneur. On perd des miracles dans la vie de nos frères de maintenant. On perd des miracles. C'est éternel, mon Dieu. Mais ceux qui nous suivent maintenant, c'est éternel, mon Dieu. Je ne sais pas les problèmes. Ceux qui sont malades, c'est éternel, mon Dieu. Dieu de toute gloire, agir dans leur vie. Agir dans leur vie. Agir dans leur vie. Agir dans leur vie. On perd des miracles. Nous revenons à toi. Et nous amenons les cas de chacun de nous. Les cas de tes enfants. Les cas de tes enfants. Agir, Jésus. Agir, Seigneur. Que ce soit les cas de maladie. Que ce soit les cas d'échec. Que ce soit les cas, Seigneur. On les a fermés les portes. On nous a fermé les portes. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Établis de nouvelles lois. Modifie les lois. Modifie même les lois de ce pays. Modifie même les lois de ce pays. À la faveur de tes enfants. Modifie, Seigneur. Modifie la vérité. Rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à toi. Rien n'est possible à toi. Jésus. Ta justice soit notre partage, oh Dieu. Justifie-nous, oh Dieu. Justifie-nous de notre Seigneur Jésus. Père, nous donnons le regard vers toi. Justifie, Seigneur Jésus. Établis une nouvelle loi pour la délivrance, pour notre délivrance. Merci, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, nous allons continuer à la retraite. Alléluia. Je te donne toutes les 4 ou 5 jours de toi-même. Tu prends ta cause. Tu remets à Jésus. Tu dis, rappelle à Dieu ce que la parole de Dieu dit par rapport à ton cas là. Cherche un verset. Si tu n'as pas de verset par rapport, appelle-moi. Appelle-moi, je vais te donner le verset par rapport à ton cas. Alléluia. Alléluia. Si c'est la possession du pays, je te donnerai pour la possession du pays. Si c'est l'immigration, je te donnerai le verset contre l'immigration. Si ça dit de maladie, tu auras le verset. C'est ça qui va te donner raison. Tu vas amener ça. Voilà le cas. Voilà la loi. Voilà la situation. Seigneur, mais ta parole de Dieu dit ceci. Rends-moi justice aujourd'hui. Rétablis-moi. Je rétablis. Modifie les lois. Rétablis-moi. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Continue ta prière là dans ta maison. Continue. Nous allons nous retrouver vendredi. Et vendredi là, nous allons entrer dans les combats. Nous allons annuler, nous allons révoquer, nous allons détruire. Parce que déjà, aujourd'hui déjà, Dieu te dit que tu as raison. Alléluia. Tu as raison. Amen. Tu as raison. Amen.
Alléluia. C'est-à-dire tu as déjà gagné le procès. Avant même que tu termines de prier, le procès est déjà gagné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors continue à prier. Continue à prier. Je verrai que tu suis les instructions que Dieu te donne là. Tu vas voir comment Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Nous allons faire notre retraite. Et à la retraite, tu verras la gloire du Seigneur se manifester. Et Dieu va se glorifier. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui est sortie. Et pour la prière et les causes que nous amenons à toi. Je sais, Seigneur, comme tu as dit à ces filles, tu as répondu à ces filles au travers Moïse. Et tu as dit à Moïse de leur dire qu'ils ont raison. Aujourd'hui, je me tiens comme Moïse et je déclare à ton peuple, Seigneur éternel, mon Dieu, qui nous suit maintenant, que vous avez raison, que vous avez gagné le procès déjà, au nom puissant de Jésus. Et cela va s'accomplir dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.